Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, ainsi que votre fidélité, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer donc à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie beaucoup. Je vais donc faire maintenant la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. Donc ça va être la guidance générale pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Vous pouvez également consulter donc les vidéos sentimentales pour la même période, donc pour le 2, donc du 2 au 8 février. Pareil, c'est pour les 12 signes astrologiques. N'oubliez pas que ça reste donc une guidance plutôt générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez, de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Donc je vais faire la guidance générale. Donc pour la semaine du 2 au 8 février, on va commencer par un premier message conseil. On va voir quel premier message conseil on a pour vous pour le signe du taureau. Le soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Donc là, on vous dit bien de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 2 au 8 février et c'est pour le signe du taureau s'il vous plaît pour la semaine. Alors, on va voir ce que j'ai en dos de deck. J'ai le page de bâton. Et j'ai le 8 d'épée. Donc, le page de bâton, le 8 d'épée. J'ai le 4 de bâton. J'ai le jugement. J'ai le 5 de pentacle. J'ai le 8 de bâton et j'ai le 7 de pentacle. Donc là, on voit qu'après une période un petit peu compliquée, avec le 5 d'épée, on peut nous parler d'un manque au niveau matériel, financier, on peut nous parler d'un manque émotionnel, sentimental. Et bien après une période un petit peu difficile, et bien on voit que vous allez laisser cette situation derrière vous. En tout cas, il va y avoir une amélioration. Puisqu'on a le 4 de bâton, il va y avoir une amélioration avec une stabilité, une solidité. Peut-être au niveau professionnel, quelque chose de plus durable, un emploi plus durable, peut-être un CDI. Au niveau sentimental, peut-être une relation avec un engagement sérieux. En tout cas, on voit que rapidement, la situation va s'améliorer après une période un petit peu difficile. Mais avec le 7 de pentacle, on vous dit quand même que, il faut quand même prendre son temps, que toute l'amélioration, ça ne sera pas pour tout de suite. Il va y avoir une amélioration, mais pas complètement. Il faut faire preuve de patience. Et les choses vont rentrer dans l'ordre, donc avec un nouveau départ, avec quelque chose de neuf qui va rentrer dans votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel,
après une période plutôt difficile où vous avez eu des pensées limitantes, un blocage émotionnel peut-être, où il y a eu oui, une problématique à résoudre, puisqu'on voit qu'on a également le pendu, et bien après une situation un peu compliquée, peut-être un blocage, peut-être une stagnation dans votre vie, qu'on nous parle du domaine sentimental ou professionnel, eh bien on voit qu'il va y avoir de la joie et du bonheur, en tout cas une situation positive par la suite. Et ça va vous permettre en tout cas d'aller de l'avant, d'aller vers vos objectifs de vie que vous vous êtes fixés. Mais que, eh bien, il va y avoir une amélioration, effectivement, mais il faudra quand même faire preuve de patience pour que la situation revienne totalement à la normale. Après une période un peu difficile, un peu compliquée, où il y a eu un manque, où il y a eu peut-être de la solitude pour certains d'entre vous, si on nous parle du sentimental, où il y a eu peut-être des problèmes au niveau matériel et financier. Eh bien, il va y avoir une amélioration et ça va vous permettre en tout cas d'avancer vers l'avenir plus sereinement. Donc, je vais prendre un message avec l'oracle, le petit oracle de la bienveillance sacrée pour les taureaux. Une flamme jumelle retrouvée. Tu pourras penser qu'il s'agit de la bonne personne, mais tu comprendras rapidement que vous vous êtes retrouvés dans cette vie pour vous permettre mutuellement de progresser. C'est une étape nécessaire. Tu vas vivre des moments intenses. Prépare-toi à ressentir tes émotions s'agiter. Donc là, on vous parle plutôt du domaine sentimental. Donc là, je vais prendre un dernier message avec donc l'oracle de la conscience créatrice. Donc on va voir quel message on a pour vous, pour le signe du taureau, pour conclure cette guidance générale. J'ai le recevoir, je m'autorise à recevoir. Donc je m'autorise à recevoir, donc je vais voir quand même le message exact. Alors, les mots-clés, la création, la réception, manifestation, réalisation, alignement, flux, abondance, bien-être, permission, courant, autorisation. Et aujourd'hui, décidez de vous sentir bien, quoi qu'il arrive. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. On va commencer par un message conseil, donc pour vous, pour la semaine, pour le signe de la Vierge, la patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc il va falloir faire preuve de patience vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez vivre dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc pour vous, pour le signe de la Vierge, pour la semaine du 2 au 8 février, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Donc en dos de deck, eh bien, j'ai le roi de coupe et j'ai l'étoile. Donc j'ai le 7 de coupe, j'ai le chevalier de pentacle, j'ai la roue de la fortune
J'ai le diable et j'ai le page de coupe. Donc là, avec la roue de la fortune, sans aucun doute, il va y avoir du changement, mais ça va être pour le meilleur. La roue va tourner, mais dans le bon sens, pour aller de l'avant, pour qu'il y ait du changement dans votre vie, en tout cas pour qu'il y ait de la nouveauté, puisqu'avec le page de coupe, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle formation, d'un nouveau lieu de vie, de tout ce qui est nouveau, puisqu'on voit qu'avec le diable, eh bien, il y a possiblement une situation qui va être un peu compliquée, et vous, ce que vous allez souhaiter, eh bien, c'est un changement dans votre vie, c'est une transformation. On peut nous parler du domaine sentimental comme professionnel, et on voit qu'avec le 7 de coupe, eh bien, vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités par la suite. Et ça va vous permettre eh bien, de continuer à avancer vers l'avenir tranquillement, mais sûrement. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est sûr, on peut compter sur lui, c'est quelqu'un de solide, en tout cas il va de l'avant tranquillement mais sûrement vers donc ses objectifs qui s'est fixés. Et ça rejoint bien la patience, faire preuve de patience, ne pas foncer tête baissée, mais y aller tranquillement mais sûrement. Et on peut effectivement nous parler d'une situation professionnelle ou sentimentale. Avec le roi de coupe, on peut nous parler du domaine sentimental. Il va y avoir effectivement du changement peut-être au niveau sentimental avec une nouvelle rencontre, une personne plutôt aimante, plutôt empathique, qui conseille, qui aide. En tout cas, on vous dit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On vous dit également que par rapport à un changement qu'il va y avoir, il va falloir faire preuve d'espérance, de courage, de détermination pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie, une stabilité. Et on vous dit qu'il ne faudra pas avoir peur de laisser ce que vous avez actuellement. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur du changement puisque le meilleur vous attend par la suite. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Attention à ne pas trop en dire, ne te confie pas trop au risque de tomber dans un piège. Il arrive parfois que ça ne colle pas entre deux personnes. Tu en comprendras la raison plus tard. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. On va voir quel dernier message on a pour vous pour le signe de la Vierge. Les choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc là, les choix, donc ça rejoint bien le 7 de coupe, puisqu'on nous dit que vous allez avoir des choix à faire vis-à-vis de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Je vais quand même prendre le petit livret. Alors, la carte, les choix. Alors, les mots-clés, le libre arbitre, la décision, l'opportunité, le mouvement, l'avancement, le chemin, la liberté. Alors, décidez maintenant ce que sera votre vie et passez à l'action. Donc là, c'est le petit mantra, on vous dit. Donc, de décider maintenant ce que sera votre vie et de passer à l'action. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. On va voir tout de suite quel est le message conseil pour vous pour la semaine. Les occasions, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possible se présenteront. Donc les occasions.
Donc, vous allez avoir eh bien, diverses possibilités qui vont se présenter à vous quand on parle du domaine sentimental ou professionnel. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai la justice en dos de deck et j'ai le mât. J'ai le 9 de bâton. J'ai la reine d'épée. J'ai le 8 de pentacle. J'ai les amoureux. J'ai la reine de bâton. Donc là, on nous dit que après avoir vécu des choses un peu compliquées dans votre vie, et bien là, vous êtes toujours debout pour avancer. Vous êtes quelqu'un qui tenait le coup, qui est persévérant, qui a plutôt une attitude positive pour avancer dans sa vie. Et effectivement, on voit qu'après peut-être une période un peu difficile, eh bien, vous allez aller de l'avant. Vous allez avoir quand même des choix à faire. Mais vous allez donc prendre des décisions de manière sûre de vous, de manière intelligente, de manière clairvoyante. Vous allez trancher, vous allez donc prendre des décisions sans hésiter. Et on voit que vous allez aller de l'avant avec courage, détermination, motivation. Dans tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, vous allez y mettre du cœur. Et on voit qu'avec la reine de bâton, eh bien, effectivement, vous allez avancer de manière déterminée, de manière enthousiaste, de manière sûre de vous, de manière forte. Puisque la reine de bâton, elle est plutôt indépendante, elle est forte, elle est charismatique, elle a du caractère, elle ne se laisse pas abattre, elle fonce, elle, vers ce qu'elle souhaite obtenir. Et on nous dit que eh bien, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Après une période un peu compliquée, eh bien, vous allez vous lancer, vous allez aller de l'avant. Pour vous, ça va être en quelque sorte un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Qu'on nous parle du domaine sentimental ou professionnel, eh bien, vous allez aller de l'avant suite à des décisions sûres de vous que vous allez prendre de manière sûre et certaine, en faisant preuve de courage, de détermination, eh bien, vous allez avancer de manière sûre de vous pour retrouver eh bien, une stabilité dans votre vie, un équilibre. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Capricornes. Révélation à venir. Des choses vont bientôt être révélées concernant une situation sur laquelle tu avais une forte intuition. Tu auras de belles surprises et tu n'auras plus besoin de t'en soucier. Tout est déjà écrit, les énergies te seront bénéfiques et favorables. Donc là, vraiment un message très positif pour vous, plein d'espoir pour avancer peut-être pour certains d'entre vous après une période un petit peu compliquée. Et bien là, vous allez avancer eh bien, dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous allez aller de l'avant, mais en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions de manière sûre de vous et en y mettant de la détermination, du courage et en étant fort et en ayant beaucoup de caractère, en tout cas pour avancer vers l'avenir et pour atteindre eh bien, vos objectifs de vie. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. Donc on va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour la semaine. Et c'est pour le signe du Capricorne, le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise.
Donc la carte du bonheur, un très beau message pour terminer cette guidance. Et je vais quand même regarder donc dans le petit livret. Donc quels sont les mots-clés? Le bonheur, donc les mots-clés, la joie, la réalisation, l'optimisme, la confiance, la paix, l'harmonie, l'espoir, la chance, le succès, l'abondance. Et j'en passe et des meilleurs, je vais peut-être pas tout vous dire. L'amour, l'amitié, la passion, la relation heureuse et le mantra décider d'être heureux maintenant. Voilà, un très beau message pour terminer votre guidance générale. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 2 au 8 février. Je vais commencer par un message conseil. On va voir quel message conseil on peut vous donner pour la semaine. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Donc, avoir la foi. Un très beau message pour commencer, la carte de la foi. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc pour le signe des Gémeaux pour la semaine du 2 au 8 février, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, j'ai le page de bâton, j'ai le 8 d'épée, donc on va voir les autres cartes. J'ai le page de coupe, j'ai le diable, j'ai le 7 de pentacle, j'ai le 4 de bâton et j'ai le jugement. Donc là, on peut nous parler du sentimental. Peut-être qu'au sein, pour moi, d'une nouvelle relation sentimentale, eh bien peut-être qu'il y a des désaccords. Peut-être que c'est vis-à-vis d'un engagement bien plus sérieux. Puisque moi, j'ai le 4 de bâton qui correspond à une situation stable, à de la solidité, un engagement durable. Donc peut-être que vis-à-vis d'une nouvelle relation, eh bien, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde vis-à-vis de l'évolution de la relation. Peut-être que l'un d'entre vous veut un engagement bien plus sérieux, l'autre estime que c'est peut-être pas encore le moment, ça va peut-être trop vite. Mais on vous donne le conseil, en tout cas, de faire preuve de patience vis-à-vis de cette situation. N'allez pas trop vite, donnez du temps au temps. Pour certains d'entre vous qui êtes au sein d'une relation plutôt récente, eh bien, prenez votre temps. Et puis, le conseil qu'on vous donne, c'est de laisser la discorde derrière vous, de tourner la page et puis de continuer à avancer ensemble vers l'avenir et puis par la suite envisager un engagement peut-être plus durable, plus sérieux, plus stable avec donc une officialisation. En tout cas, on vous dit quand même qu'il va falloir procéder à un nouveau départ, à un départ au sein de la relation, puisqu'on voit qu'il y a quand même une complication, qu'il y a des désaccords vis-à-vis certainement d'un engagement plus sérieux, vis-à-vis de l'évolution de la relation sentimentale pour moi. On voit que ça crée quand même une problématique, que ça crée des pensées limitantes, une prison mentale, un blocage émotionnel chez l'un d'entre vous. On voit qu'il va falloir résoudre la situation. On voit qu'il y a un blocage, il y a une stagnation, puisque vous n'êtes pas d'accord vis-à-vis de l'évolution de la relation.
Donc il va falloir communiquer, il va falloir se mettre d'accord vis-à-vis de l'évolution de la relation. Et par la suite, quand vous aurez trouvé un terrain d'entente, on voit que la joie et le bonheur va régner peut-être avec des festivités, qui sait, un engagement plus sérieux, un mariage, un pacte, des fiançailles, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit bien de faire preuve de sagesse, d'intelligence, de clairvoyance vis-à-vis de la situation et puis communiquer pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Et on nous parle bien d'une relation à deux. On nous parle donc d'un couple. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est quand même de faire preuve de patience, de compréhension. Ne pas brûler les étapes, communiquer, faites preuve d'intelligence et de clairvoyance vis-à-vis là d'une problématique qui crée une stagnation. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, mais on nous parle également d'une relation plutôt récente. Donc donner du temps au temps, l'engagement bien plus durable viendra par la suite. Et puis gardez la foi. Oui, gardez la foi vis-à-vis de la relation. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux. Garde tes distances. Tu dois prendre du recul et observer la situation de façon neutre. Ton intuition t'aiguillera rapidement sur les intentions de l'autre. Donc là, on vous dit bien, on vous donne le conseil de prendre du recul vis-à-vis de désaccords. Prenez du recul et observez la situation peut-être sous un autre angle. Comme le pendu, peut-être essayer de regarder la situation donc sous un autre angle pour pouvoir trouver des solutions. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Être le divin en moi s'exprime. Donc j'ai la carte être. Donc je vais regarder dans le livret donc les mots-clés et le mantra pour cette carte. Alors, les mots-clés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, mots-clés, homme, femme, être humain, être divin, mission, rencontre, bonheur, épanouissement, réalisation. Donc, je vais voir le mantra, soyez tout simplement. Voilà. Donc, soyez-vous tout simplement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. On va voir quel est le message conseil pour vous, pour le signe de la balance pour la semaine, s'il vous plaît. L'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve d'intuition, de clairvoyance. Écoutez votre petite voix intérieure, donc face à telle ou telle situation que vous allez vivre. Il va falloir faire preuve d'intuition. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir, quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine donc du 2 au 8 février et c'est pour le signe de la balance. Alors, j'ai le hiérophant en dos de deck et j'ai le 8 de bâton. J'ai la reine de coupe. J'ai le 6 de pentacle. J'ai le page de pentacle.
j'ai l'impératrice, j'ai le chevalier de Pentacles. Donc là, on voit qu'il va y avoir possiblement pour certains d'entre vous peut-être de la nouveauté par rapport à un emploi, une formation. Peut-être que certains d'entre vous vont suivre une formation pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, pour peut-être évoluer au sein d'un emploi. Pour d'autres, peut-être que vous allez envisager donc une nouvelle situation professionnelle. En tout cas, on voit que vous allez avancer dans votre vie, donc avec de nouveaux projets, de nouveaux désirs, que vous allez quand même avancer tranquillement, mais sûrement, sans vous précipiter. Effectivement, c'est bien confirmé avec l'impératrice juste à côté, l'impératrice qui symbolise la créativité, les nouveaux projets, les nouvelles réalisations, les buts à atteindre. Donc là, c'est bien confirmé, vous allez avoir donc de nouvelles envies, de nouveaux désirs, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un nouvel emploi, d'une formation pour évoluer au sein d'un emploi, pour avoir peut-être une promotion, une augmentation de salaire. En tout cas, on voit que vous allez en parler donc à votre entourage, peut-être à votre moitié, puisqu'on nous parle d'une reine de coupe. Donc la reine de coupe, ça peut être vous, comme ça peut être donc votre moitié. Peut-être que vous allez en parler à un entourage proche. Vous allez donc peut-être demander un avis extérieur, des conseils vis-à-vis de vos projets, de vos nouvelles envies. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du partage. Vous allez partager donc vos idées, vos nouveaux désirs, vos nouvelles aspirations. Vous allez le partager donc avec votre entourage, qu'on nous parle bien, de la personne de votre cœur, ou bien d'amis ou de famille. Effectivement, c'est bien confirmé avec le hiérophante. Eh bien, on nous dit que vous voulez aller de l'avant, mais peut-être pour avoir une situation plus stable, peut-être un engagement bien plus durable, plus sérieux, peut-être avec en ayant de nouvelles connaissances, en ayant de nouvelles capacités, pour pouvoir avoir une évolution au sein de votre emploi, ou bien avoir un autre emploi peut-être plus stable, peut-être un CDI si vous êtes en CDD, qui sait. Après, vous l'adaptez et on voit que ces nouvelles aspirations, ces nouvelles envies vont arriver assez rapidement. Vous allez assez rapidement avoir envie d'avancer dans votre vie, en tout cas vers quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous. Et vous allez donc écouter votre petite voix intérieure, vous allez écouter votre cœur. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, va au bout des choses. Un projet prend du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses. Ainsi, tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait. Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu le veux vraiment au fond de toi. Donc là, c'est bien confirmé. Il va bien y avoir de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. Donc, on va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour la semaine. Et c'est pour le signe de la Balance, l'univers. Je suis connectée à la source. Donc, je vais prendre le livret. Donc, pour les mots-clés, pour le mantra. Alors, l'univers. Donc, les mots-clés, l'énergie, la force, la vie, créateur, Dieu, source, intelligence, la connexion, le lien. Tout est possible. Donc, quel est le mantra ? Aujourd'hui, laissez les distractions de côté et prenez conscience de votre pouvoir en vous reconnectant à la source. Voilà.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 2 au 8 février. On va voir donc quel est le message conseil qu'on peut vous donner pour la semaine et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Le rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc le rajeunissement. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour la semaine du 2 au 8 février. Et c'est donc pour le signe du Verseau, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la semaine. Alors, en 2 de deck, j'ai le 2 d'épée. Et j'ai le 4 de coupe. J'ai le 7 de pentacle, j'ai le 6 de pentacle, j'ai le roi de bâton, j'ai la reine de coupe et j'ai le page de pentacle. Donc là, on voit que vous allez être face donc à un choix. On voit qu'il va falloir faire un choix, mais on voit également qu'elle a un bandeau sur les yeux. Il suffit de l'enlever bien, pour que tout s'éclaire. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir écouter votre petite voix intérieure. En tout cas, à l'intérieur, vous savez déjà quel choix vous devez faire. Avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a de l'ennui, il y a un manque, il y a une insatisfaction malgré que vous ayez déjà tout ce qu'il vous faut. Eh bien, on voit quand même qu'il y a du manque, qu'il y a de l'ennui, qu'il y a un mécontentement, une insatisfaction. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut faire appel, peut-être à un guide pour vous guider, pour vous aider, peut-être un entourage proche, de la famille, des amis vis-à-vis d'une situation là qui vous crée de l'ennui, un manque, une insatisfaction. Effectivement, là, on vous dit qu'il va peut-être falloir donc communiquer avec un entourage, partager vos ressentis vis-à-vis d'une situation là qui va vous créer donc de l'insatisfaction, du manque, de l'ennui. Peut-être en parler donc à une reine de coupe, peut-être une femme de votre entourage, peut-être votre moitié pour certains d'entre vous, peut-être une mère, une sœur, une tante, pourquoi pas, en parler. En tout cas, la reine de coupe, elle est empathique, elle est aimante, elle est protectrice, elle est de bons conseils. En tout cas, on voit que vis-à-vis d'une situation là plutôt mauvaise pour vous, en tout cas ce sont vos ressentis, eh bien on voit que vous, ce que vous souhaitez, c'est de la nouveauté, c'est un changement, c'est aller de l'avant dans votre vie, mais d'une autre manière. Et on voit effectivement que vis-à-vis de cette situation qui ne vous convient pas, eh bien vous allez aller de l'avant comme le roi de bâton, vous allez prendre votre vie en main et vous allez avancer et on voit que rien ne va vous arrêter quand vous aurez pris la décision, quand vous aurez fait des choix judicieux pour vous dans un domaine de votre vie, quand nous parle du domaine sentimental, relationnel ou professionnel, eh bien on voit que vous allez aller de l'avant, vous allez foncer vers l'avenir, en tout cas d'une autre manière, en prenant donc votre vie en main. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir faire preuve de patience, qu'il va falloir donc attendre un peu, puisqu'on ne peut pas obtenir tout de suite, tout ce qu'on souhaite ne peut pas être obtenu comme ça tout de suite.
on ne peut pas récolter les fruits de son labeur à la minute. Il faut quand même faire preuve de patience, mais malgré tout, vous allez avancer après avoir fait donc un choix, après avoir pris des décisions, vous allez avancer comme le roi de bâton. Vous allez quand même en parler à votre entourage proche pour avoir leur avis, leurs conseils, leurs ressentis. Mais avec le page de Pentacle, on voit que vous allez aller de l'avant, peut-être avec une nouvelle situation, peut-être professionnelle, peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouveau lieu de vie, pourquoi pas. En tout cas, vous allez aller de l'avant avec de la nouveauté dans votre vie, puisqu'il y a là un domaine de votre vie où ça ne va pas. En tout cas, vous vous ennuyez, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de plénitude, il y a plutôt un manque. Donc, vous allez reprendre votre vie en main et vous allez aller de l'avant vis-à-vis de ça. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Prends garde aux mauvaises interprétations. Ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. On va voir quel dernier message on a pour vous, pour le signe du Verseau, donc pour la semaine. Le temps, l'évolution, prend du temps. Donc j'ai la carte du temps, l'évolution prend du temps. Donc je vais prendre le livret pour les mots-clés et le mantra. Alors, les mots-clés. La pause, le retard, l'attente, l'intemporalité, l'évolution, la croissance, l'instant présent, la conscience et le mantra. Décidez maintenant que la vie vous apporte tout ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà, donc là on vous dit bien d'aller de l'avant, de décider de passer à l'action. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. On va voir quel premier message, conseil, on peut vous transmettre pour la semaine. Le bonheur. Donc là, vraiment, une très belle carte pour commencer. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Vraiment, un très beau message pour commencer pour la semaine, le bonheur. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc, pour la semaine du 2 au 8 février. Et c'est donc pour le signe du Bélier, pour les Béliers, s'il vous plaît, pour les Béliers. Alors, en dos de deck, j'ai le 8 de bâton et j'ai le magicien. Donc, on va voir, j'ai le 8 d'épée, j'ai le page de bâton, j'ai le 2 d'épée, j'ai le hiérophante et j'ai le 6 de coupe. Donc là, on peut nous parler du passé, d'une situation du passé. On voit que vis-à-vis du passé, il y a encore des regrets, de la nostalgie avec le 6 de coupe. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais on voit que par le passé, il a fallu faire un choix.
vis-à-vis d'une situation plutôt compliquée, puisqu'avec le 8 d'épée, on peut nous parler d'une prison mentale, on peut nous parler de pensées limitantes, en tout cas d'une problématique qu'il fallait dépasser, en tout cas il fallait trouver des solutions pour aller de l'avant, et peut-être que vous avez fait le choix de laisser une situation derrière vous pour avancer avec le page de bâton. Page de bâton, c'est un recommencement, c'est un nouveau départ, mais plutôt passionné, déterminé, enthousiaste. Les bâtons, c'est le feu, c'est le mouvement, c'est aller de l'avant sans se retourner. Mais là, on voit qu'avec le 6 de coupe, il y a encore de la nostalgie et des regrets. Mais là, on vous dit possiblement qu'il va falloir justement laisser se passer derrière vous pour aller de l'avant, pour avancer dans votre vie. Peut-être en parler à un entourage proche ou bien un professionnel avec le hiérophante. Peut-être parler de cette situation à quelqu'un qui pourra vous aider. Mais on vous dit quand même que rapidement, vous allez aller de l'avant, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez agir. Et on nous dit qu'avec le magicien, vous avez tous les outils en main, tout ce qui est nécessaire pour avancer dans votre vie et atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. Avec le 3 de bâton, c'est bien confirmé, vous allez vous projeter vers l'avenir. Et vous allez en tout cas collaborer, travailler en équipe. Donc on peut nous parler du domaine professionnel. Peut-être que c'est au niveau professionnel que vous avez quelques regrets, qu'il a fallu peut-être quitter un emploi pour avancer. Peut-être que dans cet emploi, ça se passait mal, ou il n'y avait peut-être pas d'évolution. Peut-être que vous avez préféré quitter cet emploi pour avancer dans votre vie. Et là, on vous dit qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, certainement pour ceux qui sont concernés avec un nouvel emploi, avec un travail d'équipe, avec une collaboration au niveau professionnel. Et c'est bien confirmé avec l'As de coupe. On nous parle d'une énergie positive qui va vous pousser à avancer au sein d'un nouvel emploi, au sein d'un nouvel emploi, peut-être d'une nouvelle formation pour d'autres, pourquoi pas. En tout cas, on voit que vous allez avancer de manière positive et vous allez retrouver en tout cas une stabilité dans votre vie. On voit que vous allez vous lancer finalement, vous allez arrêter de réfléchir, peut-être de ressasser le passé, et vous allez vous lancer vers l'inconnu. Pour aller de l'avant, en tout cas, ça va être un nouveau départ et ça rejoint bien le page de coupe. Avec un nouveau départ plutôt enthousiaste, passionné, déterminé à avancer. Et on nous parle bien d'un gros changement pour vous. Et on voit que c'est le bonheur qui vous attend, la joie et le bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des béliers. Protège ton énergie. Si tu ressens des énergies basses extérieures, prends du recul, éloigne-toi des personnes néfastes pour ton bien. Ne les laisse pas entrer dans ta sphère personnelle afin de te protéger. Donc pourquoi pas, peut-être que vous vous êtes éloigné justement d'énergie basse. Peut-être que vous avez préféré donc quitter une situation pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. Donc je vais prendre l'oracle de la conscience créatrice. Et on va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour la semaine. Et c'est pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Le présent, je suis ici et maintenant. Donc le présent, je suis ici et maintenant. Donc là, on vous dit bien qu'il faut vivre dans le présent et puis laisser le passé là où il est. Oubliez le passé et allez de l'avant, vivez dans le présent. Je vais quand même prendre le petit livret. Alors, la carte du présent, donc les mots-clés, l'instant, le moment, le maintenant, concentration, paix, gratitude, amour, cadeau et le mantra,
Vivez en conscience, vivez maintenant. Voilà, donc là on vous dit bien de vivre dans le temps présent. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale donc pour la semaine du 2 au 8 février. Je vais commencer par un premier message conseil donc pour vous, pour la semaine, et c'est pour le signe du lion. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. L'esprit. Qu'on va voir avec le tarot. Quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 2 au 8 février. Et c'est donc pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai le 5 de bâton en dos de deck et j'ai le 4 d'épée. Alors, j'ai le 9 de coupe, une très belle carte, j'ai la reine d'épée, j'ai le 8 de coupe, j'ai le chevalier de coupe, j'ai la force, une très belle énergie. Donc là, on voit que vous allez souhaiter quitter une situation qui ne vous apporte plus rien. Vous souhaitez quelque chose de meilleur pour vous, un meilleur avenir. Et du coup, eh bien, vous allez tourner le dos à une situation, puisqu'en dos de coupe, en dos de deck, pardon, on a le 5 de bâton qui nous parle de rivalité, de jalousie, de désaccord, de mésentente. Du coup, dans un domaine de votre vie, eh bien, ça peut être compliqué. Et du coup, vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez prendre du temps pour réfléchir à cette situation plutôt difficile. Et par la suite, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez peut-être tourner le dos à cette situation. Vous allez prendre une décision plutôt ferme, plutôt intelligente et clairvoyante pour continuer à avancer dans votre vie. Et en faisant preuve de force pour obtenir en tout cas ce que vous souhaitez au final. Une plénitude, une satisfaction, en tout cas on voit que vos souhaits vont être exaucés au final. Et on peut nous parler du domaine sentimental avec le chevalier de coupe. Puisque le chevalier de coupe, lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est l'amour. Lui, il recherche l'amour, il part à la quête de l'amour. Lui, ce qui l'intéresse, eh bien, c'est trouver sa moitié. Donc, qui sait, pour certains d'entre vous, eh bien, peut-être que vous allez souhaiter quitter une relation sentimentale pour aller vers donc une autre situation sentimentale bien meilleure pour vous. Et du coup, eh bien, vous allez partir à la recherche d'un nouvel amour de manière déterminée, passionnée, en faisant preuve de force, après avoir mis peut-être un terme à une relation. Ou bien on peut également nous parler du domaine professionnel où il y a peut-être une situation qui ne se passe pas très bien. Et du coup, peut-être que vous allez avoir l'envie, le désir eh bien, de tourner le dos donc à une situation pour rechercher quelque chose de meilleur pour vous, en tout cas qui va vous tenir à cœur. Et ça va être en faisant preuve de force, de courage, de détermination. Et au final, on voit qu'en étant ferme, en étant plutôt décidé, eh bien, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Vos vœux seront exaucés, vos souhaits réalisés au final. Mais quand même, ça va être en prenant le temps de réfléchir tranquillement, sérieusement à une situation. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions.
attention à l'impact des mots. Des mauvaises paroles circulent autour de toi. Ne te laisse pas influencer par les propos des autres. Garde en tête que les mots sont parfois le reflet de leur frustration profonde ou de leur peur refoulée. Ne réponds pas à chaud, reste diplomate, cela te servira de bouclier. Donc là, on vous donne un conseil plutôt judicieux vis-à-vis peut-être d'une situation plutôt compliquée où il y a de la jalousie, de la rivalité, des désaccords. Il faut faire attention aux mauvaises paroles, il faut faire preuve de self-control. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions pour la semaine. Le travail. Je fais un travail d'introspection. Donc, le travail, je fais un travail d'introspection. Donc, je vais prendre le petit livret. Alors, les mots-clés, nouvel emploi, collaboration, nouveau projet, action, association, introspection, mise à jour, bilan. Et quel est le mantra ? Décidez de faire le bilan dans chacun des domaines de votre vie. Donc là, on vous dit de faire un bilan dans chacun des domaines de votre vie. Et ensuite, passer à l'action. En tout cas, on nous parle d'un nouvel emploi, d'une collaboration, de nouveaux projets. Donc, ça rejoint bien le 8 de coupe, qui nous parle de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Et ensuite, vous allez avoir vos souhaits qui seront réalisés. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. Je vais commencer par un premier message conseil. Donc pour le signe du Sagittaire pour la semaine, s'il vous plaît, la confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve de confiance. Avoir confiance en vous pour pouvoir avancer dans un des domaines de votre vie. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc, pour la semaine du 2 au 8 février, et c'est pour le signe du Sagittaire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de coupe et j'ai la mort. J'ai le 2 d'épée, j'ai le 6 de coupe, j'ai le page d'épée, j'ai le pendu et j'ai l'as de pentacle. Donc là, on voit que il y a de la stagnation, il y a un blocage. En tout cas, on voit qu'il n'y a plus d'évolution dans une situation, dans un domaine de votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la nostalgie, il y a des regrets vis-à-vis du passé, vis-à-vis de ce que vous avez vécu par le passé, et peut-être ce que vous avez laissé, en tout cas derrière vous. On voit que là, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, en tout cas pour avancer dans votre vie de manière lucide, clairvoyante et intelligente. Et on peut nous parler du domaine professionnel. Peut-être que c'est vis-à-vis de votre emploi. Peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel,
eh bien, il y a une stagnation, il y a un blocage, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'augmentation de salaire et du coup, vous, ça vous pose un problème. Vous voulez autre chose, vous voulez avancer dans votre vie. Et du coup, eh bien, peut-être que vous allez décider eh bien, de laisser peut-être une situation professionnelle derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur, donc avec un nouvel emploi. En tout cas, avec l'As de Pentacle, il y a une énergie positive qui va vous pousser à avancer vers ce que vous souhaitez. Et on voit que la joie et le bonheur sont au rendez-vous pour vous. Avec la mort, eh bien, on peut nous parler de la fin d'une situation pour quelque chose de neuf, ou bien un changement, une transformation, une évolution. Avec le 9 de bâton, on voit que vous êtes quelqu'un de persévérant, vous tenez quand même le coup, peut-être vis-à-vis d'un emploi où il n'y a pas du tout d'évolution, où il n'y a pas du tout de reconnaissance, où il n'y a pas de promotion, d'augmentation, mais on voit quand même que vous tenez le coup vis-à-vis de cette situation plutôt mauvaise pour vous. Vous tenez le coup, mais on voit que vous allez quand même à un moment donné avancer, prendre la décision de manière intelligente, clairvoyante et réfléchie, bien d'avancer et de passer à autre chose. En tout cas, c'est un choix que vous allez faire. Vous allez avoir en tout cas une grande confiance en vous et bien, pour avancer dans votre vie. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Donc là, on vous dit bien de prendre des initiatives, de passer à l'action face à une situation où il n'y a pas d'évolution, il y a une stagnation, où on ne reconnaît peut-être pas vos qualités, votre valeur, peut-être qu'il n'y a pas de reconnaissance. On vous dit prenez des initiatives, passez à l'action. Allez de l'avant dans votre vie. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. On va voir quel dernier message on a pour vous pour la semaine. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. La joie fait partie de ma vie. La joie. Donc, un très beau message. Je vais quand même prendre le petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La joie, les mots-clés, donc la gaieté, la légèreté, le bonheur, les bonnes nouvelles, l'enfant intérieur, l'amusement, le bonheur. Et le mantra, décidez qu'aujourd'hui vous laisserez émerger les émotions de joie et de bien-être qui se trouvent en vous pour profiter de la vie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. On va commencer par un premier message conseil. Donc pour la semaine et pour le signe du Cancer, la découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 2 au 8 février. C'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers.
dos de deck. J'ai le chevalier de bâton. J'ai le 8 d'épée. Le page d'épée. L'as de pentacle. Le roi de pentacle. Le 10 de pentacle. Et l'as de bâton. Donc là, on voit que vous allez faire en sorte d'avoir de la prospérité, de l'abondance pour vous, pour votre famille. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie positive, en tout cas, qui vous pousse à avancer dans votre vie. On voit que vous allez prendre des décisions, que vous allez communiquer, peut-être vis-à-vis de votre situation professionnelle, d'un emploi. Peut-être avec votre entourage, votre moitié. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication pour pouvoir avancer. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie positive qui va vous pousser justement à avancer. Peut-être à mettre de la nouveauté dans votre vie. Peut-être que vous allez souhaiter aller vers un nouvel emploi, vers une nouvelle situation professionnelle pour avoir de l'abondance, de la prospérité, une stabilité, une solidité dans votre vie comme le roi de Pentacle. Peut-être qu'actuellement, vous considérez que vous n'êtes pas suffisamment rémunéré vis-à-vis du travail que vous faites et du coup peut-être que vous voulez un changement à ce niveau-là. En tout cas, on voit que suite à un changement, à de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie en allant de l'avant, comme le chevalier de bâton qui fonce de manière déterminée, passionnée et déterminée. Et suite à ça, on voit que il va y avoir justement une abondance matérielle, financière pour vous, pour votre foyer, mais ça va être suite à une décision, ça va être suite à un choix que vous allez faire et pour moi c'est au niveau professionnel. Oui, et on voit que ça va arriver assez rapidement. En plus, on nous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires, utiles en tout cas pour obtenir la réussite au final, en tout cas pour aller de l'avant au niveau professionnel pour ceux qui sont concernés. Et là, on voit que vous allez en tout cas vous projeter vers l'avenir, peut-être vers un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Et en plus, on a le 3 de denier qui nous parle d'une collaboration professionnelle, d'un travail d'équipe. Donc pour moi, on parle bien du domaine professionnel. Après, encore une fois, c'est pour certains d'entre vous, évidemment que c'est pas pour tout le monde. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, on vous parle plutôt de l'aspect sentimental. En tout cas, on voit que la chance sonne à votre porte. En tout cas, au niveau sentimental, ça va plutôt très très bien se passer pour vous. Donc, je vais prendre un message avec l'oracle de la conscience créatrice. On va voir quel message on a pour vous, pour le signe du Cancer, pour la semaine, s'il vous plaît. Le pardon. Je pardonne et je me libère. Donc, la carte du pardon. Je pardonne et je me libère. Donc, je vais quand même prendre le petit livret. Alors, les mots-clés... L'acceptation, la libération, le lâcher-prise, la permission, la paix, la sérénité, l'harmonie. Et le mantra, aujourd'hui, décidez de pardonner et de vous libérer. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale
pour la semaine du 2 au 8 février. On va commencer par un message conseil donc pour vous, pour le signe du Scorpion. Donc pour la semaine, pour les Scorpions, le rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le signe du Scorpion. Donc pour la semaine du 2 au 8 février, s'il vous plaît, pour les Scorpions. En dos de deck, j'ai le 6 de Pentacle et j'ai le 7 de Pentacle. J'ai le 3 de Pentacle, j'ai le 3 de bâton, le soleil, une très belle énergie, le roi de bâton et le magicien. Donc là, on voit que vous allez aller de l'avant. Au niveau professionnel, on voit qu'il va y avoir une très belle évolution pour vous. En tout cas, ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. On voit qu'au niveau professionnel, vous avancez. En tout cas, il va y avoir une belle évolution pour vous. Peut-être une promotion. Peut-être une augmentation de salaire, qui sait, pourquoi pas. En tout cas, on voit que vous avez tous les outils, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour avancer au sein d'un emploi, pour qu'il y ait une belle évolution, peut-être une promotion pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que qu'il y a une belle entente, donc au niveau professionnel, il y a du partage, il y a du soutien, il y a de l'entraide. En tout cas, il y a une belle collaboration. Il y a donc un travail d'équipe. Donc on voit qu'il y a une très belle évolution pour vous au niveau professionnel. On voit que vous allez profiter de la vie. En tout cas pour moi, tout va bien au niveau professionnel. Vous allez aller de l'avant. On reconnaît votre professionnalisme. En tout cas, pour moi, il peut y avoir une belle évolution avec une promotion, peut-être une augmentation de salaire, qui sait, pour certains d'entre vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie en découvrant d'anciennes ou t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes quotidiennement. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. Donc on va voir quel dernier message on a pour vous, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions pour la semaine. L'univers. Je suis connecté à la source. Un très beau message, donc l'univers, je suis connecté à la source. Je vais regarder quand même dans le livret. Donc les mots-clés, l'énergie, la force, la vie, la source, l'intelligence, l'alignement, la connexion, le lien. Tout est possible. Et le mantra, aujourd'hui, laissez les distractions de côté et prenez conscience de votre pouvoir en vous reconnectant à la source. Un très beau message donc pour terminer cette guidance générale. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour aussi.
signe des poissons. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 février. Et je vais donc commencer par un premier message. Conseil. Donc on va voir un premier message conseil pour le signe des poissons, donc pour la semaine. La communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Donc la communication va être plutôt importante dans la semaine. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 2 au 8 février. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, en dos de deck, j'ai le page de coupe. J'ai le roi de coupe. Donc là, j'ai le 5 de Pentacle, j'ai le roi d'épée, j'ai la justice, j'ai le 9 d'épée et j'ai le diable. Donc là, on voit qu'il y a une situation plutôt inconfortable, puisqu'avec le 9 d'épée, eh bien, on nous parle de stress, d'angoisse, de peur. Avec le 5 de Pentacle, on voit qu'il y a donc peut-être un manque matériel, financier. Ou bien ça peut être un manque au niveau émotionnel, sentimental, peut-être de la solitude, un isolement pour certains d'entre vous. En tout cas, vis-à-vis d'une situation là qui vous crée du stress, des angoisses, eh bien on voit que vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir faire des choix pour pouvoir avancer dans votre vie. En tout cas, vous allez devoir peut-être procéder à un nouveau départ, un recommencement dans un domaine de votre vie là qui vous crée des peurs, des angoisses, où vous allez ressentir un manque, qu'il soit émotionnel, sentimental ou bien matériel et financier. En tout cas, il va falloir un changement. Il va falloir peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous, puisque on voit qu'il y a une situation plutôt compliquée. En plus, on a le diable. Donc oui, il y a une situation plutôt très mauvaise pour vous. Et du coup, il va falloir absolument prendre des décisions fermes, trancher, être sûr de soi pour continuer à avancer et puis retrouver une certaine stabilité dans votre vie, en tout cas en y mettant de la nouveauté. Qu'on nous parle d'une relation sentimentale ou bien du domaine professionnel. On nous dit également que vous allez peut-être faire appel à un entourage proche, peut-être un homme de votre famille ou bien votre moitié, qui va pouvoir vous conseiller, vous aider. Je ne sais pas, ça peut être votre moitié, ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un ami, en tout cas quelqu'un qui est plutôt aimant, empathique, qui est de bons conseils, qui va pouvoir vous aider vis-à-vis d'une situation là qui vous crée du stress, des angoisses, ou alors vis-à-vis d'un manque matériel et financier, demander de l'aide donc à des proches, à de la famille, à des amis. Ou bien au niveau émotionnel, sentimental, et bien peut-être que oui, vous allez peut-être vous ouvrir à votre moitié et puis lui dire ce que vous ressentez. Ça peut être ça également. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve d'un grand courage, de détermination pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. On nous dit que vous êtes également protégé et guidé par votre bonne étoile. En tout cas, votre souhait, c'est de laisser ce que vous vivez actuellement derrière vous pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. Et les coupes, ce sont les sentiments, les émotions. Donc, ça serait plus au niveau émotionnel, sentimental, qu'il va y avoir du changement. En tout cas, on voit que vous allez avancer, que vous allez passer à l'action,
que ce que vous vivez ne vous convient plus et du coup vous allez décider de laisser ça derrière vous pour aller vers autre chose, en tout cas qui vous convient bien mieux. Et on nous dit qu'avec le magicien, eh bien, vous êtes capable d'avoir donc une réussite dans votre vie puisque vous avez tous les outils en main, toutes les capacités, toutes les connaissances eh bien, pour atteindre vos objectifs, pour réaliser eh bien, ce que vous souhaitez. Vous êtes capable en tout cas d'obtenir satisfaction, d'obtenir ce que vous voulez. Et voilà pourquoi la communication va être très importante dans la semaine. Donc, il va falloir communiquer peut-être avec des proches, avec de la famille, avec des amis ou bien avec votre moitié. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, moi, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Donc là, c'est bien confirmé. Vous allez donc faire appel donc à un entourage proche, que ce soit amis, famille, eh bien, pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous guider, puisque eh bien, vous allez ressentir un manque peut-être au niveau matériel et financier ou bien au niveau émotionnel, sentimental, au sein de votre relation pour certains d'entre vous. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience créatrice. On va voir bien, quel message on a pour vous, donc pour le signe des poissons pour la semaine, s'il vous plaît. La gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Donc la gratitude, faire preuve de gratitude. Donc je vais prendre le petit livret donc pour le sens, pour les mots-clés et le mantra. Alors, les mots-clés, la reconnaissance, l'amour, le remerciement, l'acceptation, la vibration, la joie, l'abondance. Et le mantra, aujourd'hui, soyez reconnaissants, dites merci. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.